Morgane, t'es pas handicapé, t'as berné tout le monde. Et t'as berné tout le monde. T'as berné tout le monde. Sur la vie de ma mère. Prends rien ce que tu racontes. On comprend rien ce que tu racontes. T'as berné tout le monde. T'as berné tout le monde, ma puce. Bah dis voilà la preuve que j'ai une carte handicapée et à la prochaine fois, désolé, comme tu dis, ma puce, tu as parlé trop vite. Oui, t'as la tête de Nicolas Sarkozy, oui, t'as la tête de CTLM. En ce moment, si je me fais insulter, oui, t'as la tête de poire. Vent, vent, mon amour, puisque la fleur de vautour, enfin qui puisse naître à court de ce affrement passionnément. En fait, j'envoie un grand... Whoopcase, c'est une entreprise spécialisée dans la conception de coques de smartphones et vous allez voir qu'ils ont plein de designs, plein de styles, il y en a pour tous les goûts. Grâce à Whoopcase, on peut faire ressortir notre unicité, notre personnalité ou alors les particularités des personnes qu'on aime et à qui on souhaite faire un cadeau. C'est pour ça que la coque photo personnalisable à 100% de Whoopcase, elle prend tout son sens parce qu'elle nous permet d'immortaliser nos plus beaux souvenirs sur l'objet qu'on a en fait du matin au soir dans les mains. Et je vous propose de vous parler un petit peu des souvenirs que j'ai choisi de personnaliser sur les coques 100% personnalisables Whoopcase. Cette image ou cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, je suis persuadé que vous la connaissez puisque c'est un mème qui tourne de moi depuis 2018 malheureusement. Oui. Il faut savoir que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à détourner cette vidéo en mode quand je réalise que demain c'est la rentrée ou alors quand je découvre que mon mec a liké la photo d'une meuf que je connais. Et en gros, la petite histoire cachée derrière ce souvenir, on est en 2018 à l'O2 Arena à Londres. Je suis au concert de Britney Spears dont je suis fan depuis la nuit des temps. Et au moment où elle arrive sur scène, je sais pas ce qui m'a pris. Alors je me suis mis à hurler, j'étais comme en transe. Que ce soit marrant ou gênant, très honnêtement, ça me fait toujours rire à chaque fois que je vois cette image. Oh mon bébé, ça c'est ma petite Yvette d'amour. Elle a même son compte Instagram @YvetteDira. Résultat, j'avoue que voir ma petite Yvette au cours de la journée entre 2-3 tâches très stressantes, en fait, ça me procure un sentiment de bien-être. Ça me fait du bien. Et toi, ton costume? Je suis un fantôme. Oh. Ah ça c'est un souvenir qui me fait du bien quand je le vois et que j'ai décidé d'immortaliser sur la coque de mon téléphone. Là, je suis avec ma maman. Voilà, donc ma maman s'appelle Muriel et chaque année, depuis 3 ans, on loue une maison en Camargue où je pars avec mes parents, avec ma meilleure amie. C'est un vrai moment de partage que j'ai avec ma famille, que j'ai avec ma maman. En fait, le téléphone, c'est un objet qu'on a tout le temps. C'est un petit peu la continuité de notre main aujourd'hui. Résultat, avoir une image qui te fait du bien, une image qui est satisfaisante, ça fait du bien à ta journée. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je vous propose de vous montrer comment on personnalise une coque Whoopcase sur le site de whoopcase.com. Vous allez voir, c'est super simple et méga intuitif. Sur le site de whoopcase.com, je me rends dans photo personnalisée. Je vais dans ma photothèque. Je choisis l'image qui me fait plaisir, l'image que j'ai envie de mettre en avant. Pour le coup, moi, je prends ma fameuse image du concert de Britney où j'étais hystérique. Je la positionne. Je peux rajouter du texte. Je vais mettre « Ah !» Je le mets en bleu pour que ça aille avec le fond de la photo. Je peux mettre un emoji qui pleure de rire par exemple ou alors qui trouve ça très gênant. Ensuite, je valide mon panier et basta cosy. Et au moment où je vous parle, sur le site de Whoopcase, il y a actuellement 2 coques achetées, une coque offerte et vous avez surtout moins 20% sur tout le site avec le mot de passe Samzira pour pouvoir vous faire plaisir ou faire plaisir à des personnes que vous aimez et immortaliser vos plus beaux souvenirs. Pour l'heure, je vous propose de vous faire plaisir à présent devant votre interview en toute intimité et je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour Morgane Makeup. Bonjour Sam. Comment ça va? Ça va, c'est très bien. Tu sais comment je t'ai connue? Grâce aux réseaux sociaux, TikTok, sur Instagram et YouTube. Alors, la toute première fois Morgane Makeup que j'ai entendu parler de toi, c'est grâce à Marine et Capucine avec qui je travaille, qui m'ont montré certaines de tes vidéos. Et elles m'ont dit, mais attends, t'es jamais tombé sur TikTok sur des vidéos de Morgane Makeup? Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des vidéos de Morgane Makeup, mais écoute, je leur ai répondu non. Donc, je ne te connaissais pas il y a encore 15 jours.
elles m'ont montré tes contenus, ça m'a soulevé énormément de questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de drama, beaucoup de polémiques. J'ai vu que tu générais beaucoup de controverses, beaucoup de vues aussi sur TikTok. Alors, certains diront que ton contenu, c'est de la daube. On va parler clairement. Beaucoup même diront ça. Beaucoup diront que de te voir en interview aujourd'hui ici, c'est mettre en avant une personne qui ne le mérite pas. Oui. Qu'on n'aime pas, qu'on critique ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec TikTok, la donne, elle est en train de changer. Ouais. Qu'il ne faut plus être une star, il ne faut plus être connu pour être vu. Exactement. Pour susciter en fait un intérêt sur les réseaux sociaux. Et tu fais partie de cette catégorie de personnes qu'au départ, je pense que même toi, tu ne te serais pas forcément dit « tiens, je peux être beaucoup vu sur TikTok ». Et au final, ton contenu, il suscite l'intérêt. Exactement. Alors, est-ce que c'est un intérêt malsain, sain? Est-ce que certains ne se moquent pas? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de critiques? C'est des questions qu'on va pouvoir se poser ensemble. Mais le fait est que tu fais des vues avec ton contenu. Et j'aimerais juste dire une petite chose. Oui. Alors, juste pour éviter des commentaires, je préfère faire un disclaimer tout de suite. J'ai eu un traitement au laser par rapport à une survascularisation. Samedi dernier, au moment où on tourne l'interview, nous sommes lundi, 48 heures après, je suis toujours très gonflé. Donc le maquillage a beaucoup aidé. Mais malheureusement, voilà, je suis gonflé pour cette vidéo. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Donc Morgane, on va apprendre à te connaître dans cette interview. On va revenir sur ton histoire. Oui. Mais avant de commencer, c'est quoi ta stratégie pour cette interview? Alors oui, parce qu'en fait, ma stratégie, en fait, tout le monde m'a tellement stressée. Ils m'ont dit, ouais, il va t'attaquer et tout. Je dis, on va voir. Après, il y a des stratégies, qu'il y a des choses que j'ai pas très envie de dévoiler, de répondre. Et parce que beaucoup de jalousie, beaucoup d'haters, beaucoup de malsains en fait. Et si ça vous intéresse à tous, j'ai fait un clip qui a sorti tout récemment. Sam il est au courant, donc ça s'appelle Acharnement et que ça va être disponible sur toutes les plateformes à partir le 12 avril contre le cyberharcèlement et hashtag aussi Aurélie Preston qui a fait un livre contre le harcèlement et comme j'ai dit, moi comme elle est chanteuse et elle a fait un livre et franchement je suis honorée qu'elle a pu faire ça. Mais moi, j'ai fait autrement. J'ai fait une musique pour que tous les influenceurs, que ce soit Sam, que ce soit moi, peu importe, dans le monde, que ce soit enfant, handicapé, pas handicapé, que ce soit homme ou femme, on n'a pas à subir contre le cyberharcèlement. Et ben, c'est un thème qu'on va évoquer ensemble, Morgane. Ça tombe très bien parce que certains, je suis désolé de le dire, mais t'accusent aussi de cyberharcèlement. Alors, j'ai reçu beaucoup de mails quand tu as annoncé ta venue sur ton TikTok. Tu as dit que tu venais faire une interview avec moi. J'ai reçu, voilà le nombre de mails, Morgane, de personnes qui m'ont écrit pour me mettre en garde de toi. Je me suis dit, mais qui est cette jeune fille que je reçois pour que je puisse recevoir autant de mails en amont? Je peux te dire un petit peu un mail? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vais pas donner l'identité de la personne, mais on m'a dit, je me permets de vous écrire car je sais que demain vous allez recevoir Morgane. J'espère que vous prendrez connaissance de mon mail que j'écris car je suis fatigué de voir tout ça. Encore un live ce soir où cette femme nous dit purement et simplement que l'on aille tous se faire, je cite, enculer par devant et par derrière. C'est une femme avec une craniosténose, on va en parler, certes, qui lui vaut la MDPH un peu simplette quand elle le veut, qui d'un côté crée des cagnottes pour du matériel médical car elle s'auto-diagnostique des maladies, elle a avoué sur un live d'AD, et qui en joue quand ça l'arrange, qui danse en béquille en plein live pour se fiche des gens qui ont cette maladie, étant atteinte de spondylarthrite ankylosante, de Crohn, qui soi-disant, elle a aussi Crohn, et de sarcoïdose pulmonaire plumorton. J'ai été vraiment effaré et blessé de voir son attitude envers les malades. Le handicap dû à sa craniosténose n'excuse pas tout. Et je ne parle pas de la tentative de suicide de sa modo où toutes les vidéos montrent ce qu'elle a fait et le lendemain, elle dit à son amie Elios, une de ses modos a voulu et fait le signe plusieurs fois de se trancher la gorge. Elle nous parle du harcèlement, je ne suis pas pour, c'est clair, mais avec toutes les insultes sur les malades, sur les gens qui font la grève, qui ont qu'à, je cite, bosser 2 ans de plus les feignantes et qu'ils arrêtent de faire chier avec leur grève. Bref, elle attise la colère toute seule des gens. Donc voilà le type de message que j'ai reçu et on va revenir, comme je te l'ai dit, un petit peu sur tout. Mais dans un premier temps, Morgane, j'aimerais que tu me parles de toi, que tu nous partages un peu plus de ton histoire. Comment tu as grandi? Alors, j'ai grandi, j'ai eu que ma maman qui a pu m'élever. Voilà, par contre, je vais parler un sujet un petit peu sensible. D'accord, pourquoi? Parce que j'ai perdu quelqu'un
il n'y a pas longtemps, donc c'est ma grand-mère. D'accord. Et grâce à ma grand-mère, j'ai pu évoluer avec ma maman et ma grand-mère, elle a aidé ma maman à pouvoir l'aider, à l'épauler aussi, parce que c'est pas simple d'élever deux enfants, deux filles, C'est vrai. mais une fille normale et une fille handicapée. C'est pas facile au quotidien. J'aimerais juste, si tu me le permets, Ouais. que tu enlèves le mot normal. Ouais, il n'y a pas de souci. Elle a Différent. ouais, voilà, elle a élevé ta maman 2 enfants, Ouais. dont un enfant avec un handicap. Oui, avec un handicap. Et c'est pas facile au quotidien. J'ai mon papa qui m'a abandonnée à 3 ans. Après, j'ai reconnu mon papa à 8 ans. Et mon papa, en fait, il nous a re-abandonnés. Là, je l'ai en contact, mais c'est difficile parce que les personnes, il peut changer à tout moment. Pourquoi il vous a abandonné, ton papa, quand tu étais petite? Parce qu'il y a eu des problèmes personnels avec ma maman. Mais parce qu'en fait, mon papa, c'est moi qui ai eu tout. En fait, mon papa, quand il était jeune, il était très, très, très malade. Et puis voilà, après, je ne sais pas plus. Donc, comme j'étais petite, et il a reconnu nous à 3 ans, mais il nous a ne voulait pas nous voir. C'est-à-dire, il ne s'est pas occupé de vous? Non, pas du tout. Donc, parce que c'est vrai que sur tes réseaux, tu parles beaucoup de ta maman, très peu de ton Oui. papa. Oui. Est-ce que tu parles aussi peu de ton papa qu'au rythme auquel tu l'as vu au cours de ta vie? Tu l'as peu vu? Oui, peu vu. Oui. Peu. Et tu as une sœur jumelle? Oui, c'est ça. Mais là, qu'on est en froid. Ah, pourquoi vous êtes en froid avec ta sœur? Donc, elle a 25 ans aussi. Hein. Exactement, ouais. Alors, je suis en froid parce que raison personnelle qui me regarde. Elle était avec un monsieur plus âgé et elle fait des bêtises. Et quand quelqu'un qui fait des bêtises, je lui dis d'arrêter, mais elle n'écoute pas. Donc, je préfère les laisser faire. Et puis, quand elle se trouvera dans ses bêtises, elle reconnaîtra, j'ai dit, tant que tu arrêteras tes bêtises, tu viendras me voir. Beaucoup plus âgé, il était? Oui, 20 ans d'écart. Donc, il avait 45 ans, 50 ans? 50 ans 42. 42. Ouais, voilà, 42. Et qu'est-ce qu'elle pense de façon générale, ta maman, ta sœur, de ton activité sur les réseaux, des polémiques qu'il y a autour, des dramas? Alors, ma maman, elle est au courant. Ma maman, elle est vraiment au courant. C'est le fait que, en fait, comment vous expliquer je vais expliquer c'est quoi le monde des influenceurs. Oui, je sais que je vais savoir des trucs. Oui, je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas m'aider. En fait, c'est 50-50. Un côté, on peut m'aimer, un côté, on ne peut pas m'aimer, en fait. Je sais que certes, personne ne peut pas m'aider. Certes, c'est un peu compliqué. Tu donnes le bâton un petit peu parfois pour te faire battre. En fait, je suis autoritaire, en fait. Si tu es pas autoritaire, tu vas te faire taper par derrière parce que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Et depuis toute petite, à l'âge de rentrer à la maternelle et au lycée, en fait. Ah, pendant des années, tu as vécu le harcèlement scolaire? Oui. À cause de ta maladie, la craniosténose? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps avec tes mots? Peut-être qu'on va commencer par ça. C'est quoi la craniosténose? Alors, la craniosténose, c'est une malformation de la boîte crânienne osseuse qui va dire, je vais vous faire un schéma, vous avez la boîte crânienne d'un nourrisson et le fait que c'est tellement petit que c'est déjà trop soudé trop tôt en fait, que normalement un bébé il doit pas, les os ils sont pas formés à cet âge-là, à 2 mois, à 11 mois, qu'il n'y a pas d'os. Mais en fait, moi, ça a été formé trop tôt. Et en fait, c'est que, comment vous expliquer, il y a le cerveau était trop petit. Donc, il fallait ouvrir la tête d'ici à là. Une opération crânienne? Oui, voilà, une opération crânienne au CHU de Caen, deux fois en fait, à 2 mois et à 11 mois. À 2 mois, tu as eu ta première opération? Oui. Et à 11 mois, la seconde? C'est ça, ouais. C'est ça. Et ça crée des séquelles, cette craniosténose? Oui. Je me permets, est-ce que ça crée un handicap? Est-ce que ça crée un retard? Est-ce que ça joue sur le psychisme, sur le mental? Ça joue surtout en psychique, mental, le retard d'apprentissage, le fait de pas comprendre comme les autres. C'est un petit peu
en difficulté au quotidien. C'est un handicap. Exactement, c'est un handicap. Qu'est-ce que tu comprends pas dû à cette craniosténose comme les autres? Bah, les termes, les mots des termes. Les mots compliqués, Ouais, le c'est vocabulaire soutenu, Exactement. c'est ça? Oui. En fait, il faut me parler comme un petit peu familier, et puis comme un enfant on va dire, de 11 ans. D'accord. C'est-à-dire que tu as 25 ans, Morgane, Oui, c'est ça? c'est ça. Et tu vas avoir tendance, tu me dis si je me trompe, hein, si je dis Ouais. des bêtises, faut me le dire. Tu vas avoir tendance à réagir, à te comporter comme un enfant de 11 ans, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ce que les médecins t'ont dit? Oui, en fait, on est différents, en fait. On est différents et au quotidien, ça va dire difficile, comme par exemple la lecture. En fait, on va confondre les mots. Ça dépend des gens qui ont la craniosténose. Il y a plusieurs craniosténoses différents. Il y en a qui vont être ouverts, ils vont pas avoir une grosse opération. En fait, il y a plusieurs catégories de craniosténose. Je comprends. Alors moi, j'aimerais te parler un peu des réseaux sociaux parce que d'un côté, je trouve que c'est courageux Ouais. et de l'autre, je trouve que ça peut être un peu dangereux. Oui, c'est ça. Courageux parce que si je parle juste en termes de physique, d'image, de ce que tu vas montrer de toi sur ton TikTok, sur tes réseaux sociaux et dans les projets que tu vas mettre en place, même s'ils sont jugés bancals ou bancal ou peu aboutis par certains, ton envie, elle reste là. Tu Oui, vois? c'est ça. Et donc, ce que je trouve courageux, c'est tous ces projets que tu vas vouloir mettre en place par toi-même parce que ta passion est là. Et en termes de physique, tu vois, bon, là, tu portes une perruque, Oui, c'est ça. c'est Ouais. ça. Mais d'habitude, tu as tes cheveux tout à fait normaux. Non, et on normal. voit l'impact de la craniosténose. C'est ça, ouais. Hein? Il y a une malformation hein, Oui, c'est physiquement ça. au niveau du Et crâne. par moment, il y a une vidéo sur le haut de Make-up Revolution il n'y a pas longtemps. Et j'avais vu au moment du montage, quand je prenais comme ça la palette, on voyait ici la grosse cicatrice. Et c'est pour ça, dans le montage de ma vidéo YouTube, j'ai été obligée de flouter parce qu'il y en a, ça pourrait choquer certains internautes. D'accord. Et Mais toi, ça ne te complexe pas. non, pas du tout. Tu es Non. très à l'aise, j'ai l'impression. Voilà, je suis très à l'aise, mais je me mets à la place des autres. Les internautes pourraient choquer, voir la cicatrice. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est une façon de cacher un petit peu avec la Oui, perruque? c'est ça. Oui, c'est une façon de me cacher, hein, voilà. D'accord. Parce que je me suis coupé les cheveux, parce que j'ai cramé un peu mes cheveux il n'y a pas longtemps à cause des teintures. Ah, zut. Et Oui, parce ouais. que tu testes beaucoup, tu fais beaucoup de hauls hein, C'est ça, ouais. C'est sur ça. tes vidéos. Oui, c'est ça. Donc, je trouve que c'est courageux pour les raisons que je viens de t'évoquer. Mm. Et je trouve que d'un autre côté, c'est dangereux. Dangereux parce que je me dis, si je me fie à ton discours, à tes explications dues à la craniosténose, et que tu me dis que tu as 25 ans, mais que tu réfléchis, comme les médecins t'ont dit, comme un enfant de 11 ans, je me dis qu'un enfant de 11 ans sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Snap, etc., il peut faire des bêtises. Oui, c'est ça. Il peut ne pas juger assez bien une situation, ne pas bien apprécier, appréhender une situation, et ça peut donc le conduire à faire des erreurs, à dire des choses qu'il ne faut pas, Ouais. et avoir des actions qu'un adulte n'aurait peut-être pas eues. Ouais, et puis des fois, avec la maladie, on a des crises de fatigue. Donc, c'est en fait, par exemple, travailler milieu normaux, je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler dans le milieu ordinaire parce que j'avais tout le temps des crises de fatigue. Donc, qui veut dire des fois qu'il peut pousser à bout les nerfs en fait. Et ça, on va évoquer qu'il y a des termes que j'aurais dû pas dire en live sur TikTok, mais que les gens en fait ils voient pas derrière que il y a on a des problèmes de santé, ou soit est-ce que le traitement, comme je suis asthmatique sévère, j'ai un nouveau traitement, est-ce qu'il va fonctionner ou est-ce que c'est un échec? Donc voilà, et des fois c'est compliqué. J'aimerais te parler des origines, parce que je t'ai entendu parler beaucoup en arabe Oui. sur ton TikTok. Alors, les origines, c'est ma moitié que je partage. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre l'arabe. Tu sais dire quoi? Salam alaikum, koché labès, alhamdulillah, kele bekher. Et après, je connais un petit peu les mots de base. Par exemple, je vais te dire olive, c'est zetoun. Et je sais même dire je t'aime en arabe, c'est kemrek. Salam alaikum, Sab, cocher la baisse, et toi tu dois répondre la baisse. La baisse. Et moi je vais dire la baisse. Ok, Voilà. c'est ton mari, c'est ça qui t'a appris ça? Oui, j'ai appris ça en la famille de côté de ma moitié.
parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été sur les réseaux personnels et ils ont dévoilé les photos de moi et mon homme Ah en bon? public, oui. Tu l'as vécu comment? Très mal. Très mal parce que le fait de dévoiler, comment expliquer, dévoiler les photos personnelles, pour moi, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal parce que tu te bats pour protéger ta famille, tu te bats pour protéger les deux familles et pour pas avoir des problèmes et des percussions au niveau lié du travail et pour moi en fait. Et qu'est-ce qu'ils pensent ta moitié, comme tu l'appelles, de ton activité sur les réseaux? En fait, il s'en fout complètement que les gens qui pensent pour lui, mais pour moi, ça me fait mal, j'ai mal. J'ai mal et en ce moment, c'est pas facile parce que on remet. Oui, tu t'es marié pour un mariage blanc, oui, tu t'es marié pour un mariage gris. Pourquoi un mariage blanc? Parce qu'ils pensent que quand tu es avec quelqu'un pas même nationalité, c'est que ils pensent que pour les papiers, mais en fait c'est totalement faux. C'est qu'on s'aime nous deux en fait. Et comment vous vous êtes rencontrés? Via sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et puis on a parlé. C'est qui a dragué qui le premier? Lui, c'est monsieur. Il t'a dit quoi? Il a fait coucou, j'espère que tu vas bien, je voudrais faire une connaissance. Et puis après, on a parlé. Et puis après, moi, on a fait le coup de foudre, nous deux, hein, chacun de côté. Coup de foudre, lui il était à Paris, moi j'étais dans ma ville natale. Et on a eu un coup de foudre. C'était il y a combien de temps ça? 2017, le 2 avril 2017. Ah oui, ça fait 6 ans à peu près. Oui, c'est ça. Ah mais c'est une histoire qui dure. Oui, Et il y a de l'amour dans votre mariage, dans votre couple? oui, beaucoup. Vous vous êtes mariés? Oui, on s'est mariés. Tu m'as dit que vous aviez divorcé? Oui, j'ai divorcé, mes raisons personnelles. Et vous êtes encore ensemble? Oui, voilà, on s'aime encore beaucoup. Et pourquoi sur les réseaux sociaux, j'ai vu énormément de commentaires de gens qui remettent en cause cette histoire de mariage? Beaucoup d'internautes qui te suivent disent que tu ne serais pas marié et que ce mari n'existerait pas. Si. Alors, monsieur, il est là. Mais monsieur, c'est moi qui ai choisi avec monsieur de ne pas se faire afficher parce que pour la sécurité de familiaux, en fait. Donc, s'il ne veut pas se faire afficher, c'est que j'accepte qu'il ne se fasse pas afficher, tout simplement. Donc, et puis, il y a certains lieux de travail, par exemple, c'est dangereux, en fait, le milieu. Quand tu travailles en rayon public, c'est dangereux derrière l'emploi. Et il travaille? Oui, voilà. Et toi, tu me disais, tu ne peux pas travailler. Hein. Non, voilà. Tu es reconnu comme en incapacité de travailler? Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que tu perçois des indemnités? Oui. De l'État, c'est ça? Oui. Tous les mois? Oui. Depuis que tu es majeur? Oui. Ok. Et c'est compatible avec ton activité sur les réseaux sociaux, l'argent que tu engendres? Oui, c'est compatible, mais il y a un seuil à ne pas dépasser. C'est quoi ce seuil? Le seuil, c'est 1 700 € par mois à ne pas dépasser, mais je fais moins que ça. Ça veut dire que si tu ne dépasses pas 1 700 € par mois, je parle de ton activité pure sur les réseaux, ce que ça génère YouTube, TikTok, YouTube, etc. Oui. Ils continuent de te verser l'indemnisation en lien avec ton incapacité à travailler. Oui, c'est ça. Mais moi, ma fourchette, c'est 200 à 300 € par mois. Mais pourtant, tu as des vidéos sur TikTok qui font des millions de vues. Oui, mais c'est que moi, en fait, je vais vous expliquer la moitié de l'argent, je ne le garde pas pour moi. Je traîne l'idée d'une association, c'est la Maraude. Et la Maraude aide les SDF. Oui, mais association ou pas association, l'État, il considère que c'est de l'argent que tu perçois. Donc si tu dépasses ces 1700, tu les as déjà dépassés? Non. Malgré tes millions de vues sur TikTok? Non, je les ai pas... En fait, il n'y a pas longtemps que j'ai activé la bêta. Mais voilà, c'est ça, parce que le programme bêta, il permet d'être rémunéré plutôt bien, non? Sur TikTok? Oui, mais ça fait longtemps, j'ai activé il n'y a pas longtemps. Alors j'aimerais te montrer une vidéo. Oui. Une vidéo que tu as faite sur ta chaîne YouTube. Donc c'est un condensé qu'on a réalisé. Une vidéo d'1 heure dans laquelle tu réagis à tous les commentaires, toutes les accusations qui disent que tu te servirais de
fausse maladie ou de vraie maladie Oui. pour obtenir des cagnottes, pour obtenir de l'argent et pour surtout susciter la pitié des gens. Donc je te montre un extrait de ta vidéo et je te pose mes questions juste après. On me dit que je suis une fausse malade et que je suis une fausse malade et que je m'invente des maladies. Attendez. Un dossier. Je vais abaisser. Un dossier médical. Il est plein. Deuxième dossier médical. 2. Et là, elle est là la machine. Elle est là la machine. Bricanine, 5 mg. Un matin, c'est écrit un matin, un midi, un soir. Avec ça. Bricanil. Le bricanine, 100 mg de ventoline, de classomycline, du picotide, 250 mg. 250 mg. Le Picflo. Je suis à 400 L minutes. Relvar. Le Relvar sert pour les médicaments anti-inflammatoires, En fait, anti-inflammation c'est un traitement au niveau pour des l'asthme voies sévère. aériennes des poumons. Allez, Puis on il y a va, fait, on y 10e, va. 9e Allez, on y arrondissement. va. Et la santé, je sais pas si tu connais. Et la santé, D'accord. voilà. Pourquoi tu t'étais senti obligé de faire cette vidéo? Parce que je reçois des menaces de mort, que j'en m'invente des fausses maladies. Et oui, pour certes qu'ils disent que j'ai fait une cagnotte, oui c'est vrai, parce que ce temps-là, j'avais pas les moyens. J'étais reconnue la fibromyalgie. Et en fait, je suis touchée la colonne vertébrale de en haut jusqu'en bas. Alors c'est quoi la fibromyalgie? Si je me souviens bien, j'avais évoqué cette maladie avec Queen Saori. Oui, alors la fibromyalgie, c'est une maladie, certes que beaucoup de femmes peuvent être touchées. Alors c'est une maladie, tu peux avoir des acouphènes, tu peux avoir des sauts d'humeur, un coup t'es bien, un coup t'es pas bien. Ça t'empêche pas de danser, mais après tu as des percussions de douleur après. Tu as des douleurs H24, 7/7. Et les crises, ça peut venir d'un coup comme ça. Par moment, tu vas pleurer, tu sais pas pourquoi. Donc voilà. Mais il y a certains stades de fibromyalgie, stade 1, 2, 3. Moi, je suis au niveau 2. Donc ça va, pour l'instant, j'arrive à gérer les douleurs. Mais il y a 2-3 jours à ça, j'ai fait une grosse crise pendant 6 crises dans une journée. Et je pouvais plus me déplacer. J'avais envie d'aller à l'hôpital pour me demander de la morphine. Parce que un stade de pouvoir plus bouger et puis de voir stressé, être fatigué. Et des fois, ça m'arrive de faire des crises de fibromyalgie sous ma douche. J'ai un appartement handicapé pour ça. Et j'ai une chaise de douche handicapée. Je vais te montrer une autre vidéo Ouais, pas de dans laquelle souci. tu danses. Tu fais beaucoup de Zumba, tu danses beaucoup, donc c'est une petite compile de danse. Je vais te demander de la regarder Ouais. et tu me diras après si tu penses que c'est en lien avec toutes ces vidéos que tu postes, que les gens disent que tu t'inventes une fibromyalgie. Parce que les gens disent dans les commentaires, mais si elle était atteinte de la fibromyalgie, elle ne pourrait pas faire tout ça comme ça. Regarde. Alors oui, certes les gens disent que j'ai pas la fibromyalgie. Alors certes, je viens de vous réexpliquer que la fibromyalgie ne vous empêche pas de danser. La danse, c'était une passion depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans. Et en fait, le jour que j'avais fait un live pour participer avec tout le monde pour faire la Zumba, c'est que je suis en perte de poids actuellement, rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai perdu 8 kilos. Bravo. Ouais, 8 kilos. Et quand vous dansez avec la fibromyalgie et l'asthme sévère, en fait, après, vous avez des percussions. Après, vous avez des douleurs, vous êtes allaité. Et ça, je suis conscient.
Et puis, je pense que pour pouvoir bien me connaître, bah, venez me voir et vivez au quotidien avec moi. Et puis, voyez ce que j'ai au quotidien avant de parler. Parce que si je suis incapable de me déplacer, ben, je vais te dire, Sam, tu vas être choqué. Je ne suis pas debout, je suis ni à jour, je rampe. Sur le ventre, sur le côté des fesses. Et je te jure, c'est du lino et ça frotte et je te jure, après ça fait des gros bleus. Donc soit le fauteuil roulant m'aide à me déplacer à la maison ou en extérieur, soit les bikinis aident à me déplacer, à rester en stade debout. Mais de toute façon, je sais pas si tu as vu la vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un room tour F3, 70 mètres carrés pour adapter une personne handicapée. C'est un appartement handicapé qui est le fait que la salle de bain a été refaite l'année dernière parce que c'était pas vraiment adapté. Par exemple, il y avait un ancien lavabo qui était 2 doigts de tomber. Et pour ma sécurité, donc j'avais fait failli faire un procès contre les HLM, de pouvoir refaire la salle de bain. J'ai les toilettes avec des barreaux sur le côté, voilà, des toilettes handicapées, une rambarde à côté pour pouvoir me tenir en cas de crise. Dans la salle de bain, j'ai une salle de bain PMR, mais qui veut dire italienne, mais qui a une rambarde. Mais moi, j'ai acheté de côté mon matériel médical, une chaise handicapée pour voir. Alors, tu le prends comment, Morgane? Tous ces messages, parce que ça, c'est le truc qui ressort le plus sur les réseaux sociaux. C'est une menteuse, elle n'a pas la fibromyalgie, elle a fait sa cagnotte pour avoir de l'argent, elle a pris l'argent sur le dos des maladies dont elle nous parle. Tu le prends comment? Tu le vis comment? Je le vis très mal. Je le vis très 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 mal et je le vis vraiment pas bien. Parce que moi je me bats contre ma santé, je me bats contre mon handicap. Je suis sur les réseaux pour pouvoir partager mon handicap. Et je fais un petit coucou à Roro le costaud. Donc lui il est handicapé, il est paraplégique. Il m'a dit Morgane, n'écoute pas les gens parce que lui il se fait acharner contre son handicap et tout. Et il est paraplégique parce qu'il a eu un accident de ski. Et lui, il est comme moi, il partage son quotidien, son handicap sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu as fait une chanson qui s'appelle Acharnement? Oui. Alors, dans cette chanson, tu parles de la fibromyalgie? Non, pas celle-là, c'est My Life Family. Ah, c'est dans My Life Family. Oui. Alors, dans My Life Family, tu dis « Je vis avec mon handicap, mes crises de fibromyalgie, entre mes douleurs, oh oh, stralala ». Ça fait oh 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 la la stralala. En fait, j'avais voulu mettre oh la la stralala, c'est un refrain pour que les gens puissent s'en souvenir de cette musique en fait. C'est un gimmick. Et un gimmick, voilà. Je parle le quotidien de ma moitié qui partage lié à mon handicap au quotidien. C'est lui qui s'occupe de moi quand je suis en crise. Ça veut dire quand je suis allaitée, c'est lui qui me met dans le lit. C'est lui qui me fait mes exercices des médecins qui me dit des étirements, les jambes, les bras. Parce que je peux pas le faire toute seule. Parce que les jambes, ils sont comme une plume. Tu vois, quand tu es dans un bateau, tes jambes, tu les mets à l'extérieur. Oui. Et la Elles mer, se laissent ça balance. porter par le mouvement, en fait. Et voilà, ce mouvement, ils sont comme ça, les jambes. Et je sens plus mes jambes du tout. Et même quand je marche, je sens plus la sensation quand je marche sur le pied. Mais tu les écris toi, les paroles des chansons? Oui. Est-ce que tu les écris ou est-ce que tu les enregistres comme ça, Non. tu vois, dans ta vibes et tu dis ce qui te sort, ce qui te vient? Non, je les écris et cette musique, j'ai fait partager parce que c'est réel. C'est une musique que j'ai vis actuellement et que c'est réel en fait. J'ai pas écrit pour en inventer, j'ai écrit parce que c'est la vie que je suis. Et dans le single Acharnement, tu parles de quoi? Pourquoi le nom Acharnement? Acharnement contre le cyberharcèlement. Il y a trop d'harcèlement. Que ça ne doit pas être sur les réseaux, que les personnes handicapées, non, les personnes handicapées ne doivent pas être
subi contre le harcèlement. Il y en a qui, oui, qui passent à cause de l'harcèlement contre le suicide. Voilà. Certes, quand j'avais 18 ans, j'ai passé à l'acte. Pardon? Oui, j'ai passé à l'acte et parce que j'ai subi le harcèlement scolaire depuis tout bébé, depuis la maternelle au lycée. Et j'en vis encore le harcèlement juste parce que je suis différente, parce que ils n'acceptent pas. Tu penses que tout le monde s'acharne sur toi ou t'as eu fait du cyberharcèlement parce que tu es différente ou parce que parfois tu as pu dire des choses qui les ont blessés, qui les ont heurtés, qui les ont choqués? Alors, au départ, c'est parce que je suis différente. Par exemple, je pense que Sam, tu vas être très choquée. J'ai vécu, oui, tu as la tête de Nicolas Sarkozy, oui, tu as la tête de cet LM. Et en fait, là, j'ai vécu ça, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, on le répète, répète, répète. Et, Pourquoi c'est LM? Pourquoi Nicolas Sarkozy? Parce que, à cause de mon physique de ma tête. Tu le vivais comment? Et oui, en ce moment, je me fais insulter, oui, t'as la tête de poire. Tu le vis comment? Tu le prends comment? Très mal, Ça te vexe? en fait, oui, ça me vexe, mais après, je suis dans mon coin, j'ai pas envie de parler, je déprime, en fait. T'en as déjà pleuré? Oui, j'en ai déjà pleuré en plein live, même hors de live. Tu pleures souvent? Beaucoup, oui, en ce moment, beaucoup. C'est une période assez difficile, comme je te l'ai dit en off, donc voilà. Oui, j'en perds beaucoup. C'est très dur en ce moment. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? S'attaquer au physique et de raconter n'importe quoi que c'est pas, ils connaissent pas moi en réalité. Et j'ai une amie en or qu'il y a pas longtemps qui est venue à la maison et elle a vu que tout ce que j'ai dit en réalité, qu'elle a dit que en fait j'ai pas menti et elle a dit que les gens sont vraiment pas pathétiques en fait. Antipathique? Ouais, pas pathétiques. Pas pathétique? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui savent pas, qui sont méchants. Ok. Tu veux qu'on reparle un peu de la musique avant de parler des dramas? Ouais, mais en fait c'est une musique qui me tient vraiment à cœur parce que comme les personnes qui ne sont pas handicapées, comme Aurélie Preston il n'y a pas longtemps qui est venue te voir, Oui. elle a subi beaucoup d'harcèlement. Elle fait qu'elle est différente. Tu te reconnais en Aurélie Preston? Oui, je me reconnais. Elle est petite. Et pourquoi s'acharner contre Aurélie Preston qu'elle fait rien en fait. C'est pour ça que tu t'es lancée dans la musique? Non, je suis dans la musique depuis l'âge de tout petit, depuis 8 ans. D'accord. Eh ben, je l'ai trouvé, Acharnement. Ouais. Je préfère que vous puissiez l'écouter d'abord et puis ce que tu m'en dis un petit peu plus, Sam. Mais tu dis ma santé mentale à rude épreuve. Après, parce qu'il y a beaucoup d'autotune, tu dis quoi? J'ai pas le texte devant moi, mais je parle harcèlement, les menaces que je reçois tous les jours sur les réseaux sociaux, ma mentale au niveau santé, le mental qui travaille tous les jours, que ça sert à rien de s'acharner contre les personnes, contre le cyberharcèlement. En fait, je parle un petit peu, pas que pour moi, mais je parle globalement pour tout le monde. Et c'est comme si je
je tapais sur un piano en fait. Et t'enregistres comment? Comment ça se passe? Qui c'est qui te fait le... C'est toi qui fais tout? Alors non, pas pour l'enregistrement. Alors cette musique-là, c'est des abonnés qui m'ont écrit pour moi. Parce que Les paroles? Oui, voilà, parce que j'avais donné un défi de pouvoir écrire les paroles. Et franchement, je les remercie beaucoup. Et aussi, j'ai... Et la musique? Et la musique, oui, j'ai un studio à côté de chez moi qui est chez Apollo Record 13. N'hésitez pas. C'est eux qui t'ont fait la musique? Ouais, voilà, n'hésitez pas à y aller, franchement. Et c'est des tueries. Pour moi, c'est ma maison là-bas. Hein, Donc, voilà. t'as les droits sur la musique, sur l'utilisation de la musique. Je peux la diffuser, le petit extrait. Oui, voilà, Ok. voilà. Il y a aussi un autre single, et on va regarder un extrait de ton clip. Ouais, voilà. Ça s'appelle Moi, la nature de l'amour. Exactement, ouais. Alors ça, c'est tout le début que j'étais dans le studio de Yann le Bâtard. Excusez-moi, ce n'est pas c'est pas un bâtard, c'est juste son pseudo. Voilà, que j'ai été avec Lâche pour voir. Et le clip, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Parce que je vais vous expliquer le clip, c'est 500 à 1500 €. Là, ce qu'on va voir, Ouais, et je me suis empoché moi-même 500 € et je fais mes clips toute seule en fait. on regarde. Des yeux qui brillent, mais c'est les miens. Un rire qui saute sur sa bouche. Voilà le portrait sans rouge de l'homme auquel j'appartiens. Et je suis une femme. Si vous avez peur dans le chagrin d'amour. D'amour. En fait, cette parodie-là, en fait, oui, certes, je sais que j'ai pris quelques phrases d'Edith Piaf parce qu'elle m'a inspirée, mais parce que les origines espagnoles, c'est grâce à ma grand-mère, voilà, mais je sais qu'elle me voit là-haut et certes, je suis désolée, mais c'est un petit peu dur pour moi. Mais les origines espagnoles, 5e et 4e génération, que on a dans notre famille, et je voulais lui faire honneur grâce à les origines Ah, donc c'était espagnoles. pour ta grand-mère, cette chanson. Voilà, c'est ça. Elle adore Edith Piaf, donc voilà. Et il y a un petit arrière-son, c'est un peu arabisant. Oui, voilà, voilà. Hein, ça fait un peu, ça sonne un peu rail. Oui, c'est ça, voilà. Même dans ta voix. Oui, Mais t'as un joli grain de voix. oui, je le sais. Tu veux nous le montrer? Euh, Sur ce que tu veux. Bah en fait, si tu veux, je peux... Ah ouais, mais je suis obligée de prendre Internet, par exemple. Bah, je fais a cappella. Allez, a cappella. Vol, vol, mon amour, puisque la fleur de vautour, enfin qui puisse naître, à court de s'offrement, passionnément. En fait, j'ai un voix, un grain, parce que quand tu parles plusieurs langues, et j'avais beaucoup parlé en anglais, en espagnol, et l'espagnol, je connais un petit peu de mots, mais l'arabe, en fait, et plus que tu parles ces paroles-là, la langue, en fait, ça fait un mélange de grains, en fait, et en fait, je chante depuis l'âge de 8 ans. Ok. Voilà. Et tu joues aussi de ta voix parfois. Oui, j'adore ça. Un petit peu. Parce que tu aurais dit, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens, je sais comment ça marche. Oui. Et cette phrase, tu l'as prononcée ou pas? Oui, Elle est de toi, cette phrase. oui. Ok. Et bien aujourd'hui, les gens sur les réseaux te l'ont renvoyée en pleine tête comme un boomerang. Oui. Hein? Ils te la reprochent, cette phrase. Oui, oui. Oui, mais en fait, j'aime bien tout ce qui est humoriste parce que j'ai déjà fait du théâtre pour l'humoriste, en fait. Mais tu le sais que ta voix, la voix de petite fille que tu peux prendre, elle peut attendrir? Oui, T'en as conscience? oui, oui, j'en ai conscience. Est-ce que t'en joues parfois? Non. Non. La vérité, Morgane, entre toi et moi. Ça dépend. En fait, j'ai envie de tellement faire rire les gens. Le divertissement, j'adore ça, en fait. Mais tu penses que de me faire une petite voix d'enfant, c'est du divertissement?
Bah en fait j'aime bien faire rigoler les gens parce que je reçois beaucoup de messages positifs. Et ils m'ont dit franchement Morgane, ne change pas parce que il y en a que je fais sortir dans la dépression. Il y en a qui je fais sortir des mouvements difficiles. Parce qu'il y en a qui ont perdu des proches pas longtemps. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours très difficile et comme nous tous, ça nous est tous arrivé de... Il y en a qui ont des maladies assez difficiles. C'est vrai. Et à chaque fois, ils me redisent merci de pouvoir les divertir et les faire rigoler. Mais est-ce que t'en rajoutes parfois? Allez, je pose mon iPad, Morgane. Je pose mon Oui. iPad 2 minutes. Oui, des fois, oui. Pourquoi t'en rajoutes? Parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien en rajouter, en fait. Parce que tu sais, ça provoque quoi? Bah pour moi, j'aime bien quand les gens rigolent. Parce que peut-être, est-ce que c'est pour donner de la joie, pour changer d'humeur la journée? Parce qu'il y en a qui ils passent des mauvaises journées. Tu penses que tout le monde rigole avec bienveillance ou certains se moquent? 50-50? T'as conscience de ça? Oui. T'es très consciente de ça? Oui, je suis très consciente. Par moments, des fois non, mais par moments, oui, je suis consciente. Par exemple, on m'appelle sur Instagram et dit « Ouais, je suis fan de toi ». Puis après ils rigolent sur toi. Donc moi, la plupart, je prends plus les appels sur Instagram. Mais c'est pas des fans, ça? Non. Donc en fait, ils se moquent de toi. Oui, voilà, ils se moquent de moi. Et toi, tu veux être connu, très connu? En fait, plus je pousse au niveau de mes projets, plus on va voir où ça nous mène en fait. Et est-ce que tu es prête à être connue, quitte à ce que beaucoup se moquent de toi? En fait, les moqueries maintenant, ça me passe au-delà maintenant. J'arrive à différencier les personnes qui sont correctes et les personnes qui ne sont pas correctes. Et tu vois, je vais te dire, on est en toute confidence, on est en toute intimité. Parfois, je me demande si certains projets, et je les ai salués, la passion que tu mets dans tes projets, tu as vu, je l'ai salué en introduction. Mais par contre, parfois, je me demande si tu fais pas exprès, c'est juste une question, hein, mais si tu ferais pas exprès pour que ça fasse le buzz. Si je prends, pour exemple, ton livre, tu as sorti un livre qui s'appelle Parcours handicap et une belle avenir. Oui, en fait, je voulais pas mettre un bel avenir parce qu'il y a déjà eu un droit d'auteur et on n'a pas le droit de prendre un bel avenir. On n'a pas le droit. Ah, donc tu avais conscience de la faute? Oui, j'ai conscience. Mais c'est pas français. Ouais, je sais, c'est pas français, mais quand tu dis parcours un bel avenir, en fait, quand tu mets un bel avenir, en fait, t'as pas le droit de copier sur un autre droit d'auteur. Et tu voulais pas trouver un autre titre? Voilà, je pouvais pas trouver un autre titre en fait. J'ai pris au plus court, au plus simple. Après, tu me l'as envoyé au format Oui, PDF. voilà. Ton livre, c'est vrai que les 10 premières pages du livre, c'est des pages blanches. Quand tu sors un livre, en fait, c'est recto verso. C'est quoi, il y a eu un bruit là? Ouais. Je crois que c'est derrière. Il y a eu un bruit? Ouais. Attends, parce que j'ai peur de tout, mes abonnés le savent. Ok. Non, mais voilà. Pardon, excuse-moi, Morgane. En fait, je vous explique. Vous avez une coupage de couverture. C'est devant et le dos. Quand tu fermes, c'est recto verso. Oui. T'es d'accord? Une feuille blanche et une autre, c'est recto verso. Oui. C'est pour ça qu'en PDF, c'est pas pareil. D'accord. Ok. T'as un format papier et un format PDF. Ok. Après, ce que j'ai remarqué, je vais te lire un passage de ton Ouais. livre qui m'a un petit peu surpris. Tu dis « Il me reste 15 minutes avant d'arriver à la gare de Surdon, virgule. Il m'a posé une question, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, j'ai répondu « Je viens de sortir de la douche et je train de faire la vaisselle, virgule. » Il m'a répondu « Ah bon, tu peux faire la vaisselle, virgule. » J'ai dit « Oui. » Il y a les virgules qui sont écrites dans ton livre, Morgane? Alors oui, certes que le livre, je l'avais écrit en oral. Ah, tu l'as dicté? Les dictées, voilà. Ah, dictées. d'accord. Parce que je sais que je suis dyslexie orthographique. Dyslexique, d'accord. Et donc la dyslexie orthographique, en fait, on confond les lettres. Oui, Par je exemple, connais. le J, le G, Oui, tout à fait. on le confond. Alors je l'ai dicté sur Word. Mais alors, il y a personne qui l'a relu, ton livre, avant qu'il sorte? Non. D'accord. Mais je dois comprendre, en fait, que tu as tout fait toute seule pour ce livre. Oui. J'ai passé 15 jours et de 8h du matin jusqu'à 2h du matin. Toute seule? Oui. Avec
ton handicap, Oui. avec les soucis dont tu nous as parlé, Oui. et donc juste avec ta motivation, ton envie et ta passion de faire quelque chose malgré ton handicap. Oui. Je trouve ça incroyable. Alors, je l'avais écrit de très tôt le matin. Je finissais voire 2h, 3h du matin. Mais où tu trouves cette motivation d'en faire pour faire tous ces projets toute seule? Grâce à mon entourage et la capacité que, en fait, vu que j'ai subi le harcèlement, prouver que je suis capable de partager mon vécu et d'éviter de ne pas trop reproduire. Et il y a un autre single qui va sortir, on l'a dit en intro, c'est Queen Chorizo. Oui. Alors, Queen Chorizo, sacré drama aussi, hein, sur Oui, c'est TikTok. ça. Hein. Bah oui, parce que elle t'a accusé, Queen Saori, de la dénigrer, clairement, au Ouais. travers de ce titre, parce que tu aurais validé que tu parlais bien d'elle. Je te laisse regarder. J'ai écrit une chanson pour Queen Saori. Je te laisse quoi? Queen. La Oui. couronne, la Queen couronne. Et C'est elle que t'as comparé à un chorizo? Merci Gwendry. En fait, non, en fait, il n'avait pas trop compris. En fait, j'ai dit, il parlait quoi, la musique, en fait, et j'ai dit comme ça, c'est la couronne, donc c'est Queen. Et en fait, c'était pas pour Queen Chorizo parce que c'était pas pour Queen Saori. Mais oui, mais là, tu viens de faire un lapsus, ma petite Morgane d'amour. Oui, voilà, mais non, c'est Queen et la couronne, j'ai pas la couronne et tout. Mais c'était pas pour Queen Saori, je l'avais été dans son live pour expliquer que elle m'a fait montrer, elle fait Momo, bonjour, 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 bonjour. Alors, je dis oui, bonjour, parce que j'avais oublié. Je dis, par contre, je voulais te dire, Queen Saori, que la musique de Queen Chorizo, ce n'est pas pour toi. Donc, il faut arrêter de... Regarde-moi dans les yeux, Morgane. Quoi? La petite Morgane, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que ta musique Queen Chorizo, elle est vraiment pas pour Queen Saori? Non, T'as jamais, dans l'intimité, appelé Queen Saori Chorizo? non, jamais. Jamais parce que moi... alors, le chorizo, c'est la tradition espagnole. La corrida, les traditions espagnoles. On va pas aller sur le sujet de la corrida, oui, pardon. Voilà, et il y a plusieurs étapes. Il y a une boisson d'origine espagnole. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, c'est dans la musique. Oui, mais le problème, Morgane, c'est que juste avant que tu annonces Queen Chorizo, il y avait eu un drama, un clash avec Queen Saori sur les réseaux. Oui, Donc tu comprends que les gens, ils font le lien. ouais. Ouais, on comprend le Qu'est-ce qui lien. s'était passé avec Queen? Alors, moi, vérité planche sur table. Alors, oui, certes, ça a commencé, c'est à cause de moi. Quand j'ai vu Queen Saori mettre un nude sur sa story Instagram et que, imagine, il y a des enfants de l'âge de 8 ans qui peuvent être mineurs. Je suis désolée, on ne pose pas des nudes sur un story En fait, Instagram. ce qui s'est passé, c'est... Là, tu racontes l'après, mais ce qui s'est passé, c'est que tu as pris ces photos, certaines photos nudes qu'elle postait, et tu les as mises en public. Ouais, c'est sur Instagram. Elle avait posté une photo nude sur sa story Instagram et je l'avais mis Sur TikTok, tu sur as mis. TikTok, voilà, pour dire stop, il faut pas mettre sur les réseaux comme ça parce qu'il y a des enfants et j'en avais parlé, la précaution des enfants, c'est choquant en fait. Mais tu comprends qu'elle t'en ait voulu? Oui, elle m'en a voulu. Moi, je me suis excusée plusieurs fois et elle est montée sur mon live et a demandé une fois avec une ancienne modo qui a eu des dramas aussi. Je vais pas en dire qui est qui parce que ça ne donne pas envie de donner de la publicité juste pour les gens qui me font du mal. Donc voilà. Certes, c'est que en fait, ça a été un peu trop loin et certes, je sais que je me suis excusée une fois, 2 fois, 3 fois et jusqu'à 5 fois en fait. Et pourquoi elle a dit Queen Saori sur ses réseaux qu'elle avait subi du harcèlement à cause de toi? Parce que oui,
Alors, elle a subi le harcèlement à cause de moi parce qu'elle faisait des lives avec Helios. Donc voilà. Qu'elle m'imitait faire des tutos de make-up sur ma chaîne YouTube. Donc elle reproduisait les mêmes. Prenait une palette, et elle me sortait à un moment donné sur ma musique My La Family qui parlait oh là là, stralala de la fibromyalgie. Et elle mettait tous les soirs. Elle a dit bah tiens, moi je m'en fous, je mets pour Morgan Makeup et puis allez bah moi pour danser comme ça elle faisait des challenges avec Sarah Story. Et Sarah Story, franchement, c'est un cœur d'ange. C'est qui? C'est Sarah de Secret Story? Non, Sarah Story, c'est la personne qui faisait des lives avec Queen Saori. Elle m'a défendu, elle m'a dit, Queen Saori, Queen, arrête. Là, tu vois pas, c'est du acharnement. Et elle a fait ça plus de 3 mois. Mais oui, mais tu vois pas qu'elle a fait mis à cause d'elle. Ben, je suis pas d'accord, elle a mis un nude sur les réseaux. Oui, certes, je sais la faute que j'ai fait, je reconnais, mais on ne doit pas mettre des nudes à moitié dénudés sur tes stories Instagram parce qu'il y a des mineurs. Et à un moment donné, c'est pas fait pour ça, Instagram, c'est pour partager autre que des nudes. S'il y avait des nudes, tu aurais mis moins 18. On parlait tout à l'heure, Morgane, de la dangerosité qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux, du fait que tu sois sur les réseaux sociaux. Je te posais la question, ça c'est un thème qu'on a abordé. Ouais. J'aimerais le pousser un petit peu là, ce thème, parce que dans un de tes TikTok, on t'entend traiter les femmes qui portent des jupes. Tu dis, pour toutes les pétasses qui s'habillent en mini-jupe, vous êtes des salopes. Regarde. Ouais, ça je suis consciente, ouais. Donc pour toutes les pétasses qui s'habillent en mini-jupe, vous êtes des Ouais, en fait, ça c'est quand j'étais très énervée parce qu'on a divulgué les raisons personnelles au niveau familial, ma moitié, voilà, on a divulgué sa tête. Mais quel rapport avec les jupes et les femmes qui portent des jupes? Et parce qu'il y a une ancienne collègue d'école, et tout. Et en fait, elle a fouillé dans mon réseau personnel. Et en fait, elle m'a insulté. Ouais, t'es mariée pour t'as fait un mariage blanc pour ça, en fait. Donc, à un moment donné, quand tu commences à prendre quelqu'un que j'aime tant dans ma vie privée, en fait, je me suis énervée en fait trop vite et ça a dérapé. Et tu le pensais sincèrement? Non, ça a dérapé quand je suis énervée, ça a dérapé, voilà. Ok, et est-ce que ça a dérapé puisque ces propos, ils te sont aussi reprochés aujourd'hui? Il y a un audio où tu parles des femmes par rapport à leur orientation sexuelle et on t'entend dire « Ah, c'est bon de se faire lécher la chatte à grosse Gouinasva ». Regarde. Oui, ça je peux, même sans regarder la vidéo, je peux... Ouais, mais je veux bien juste qu'on la regarde pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, alors je réponds, c'est la même collègue que quand j'étais au lycée. Elle est dans les couloirs avec une autre fille et comme il y avait les CPE qui faisaient la ronde, ils étaient deux dans le CPE et tout. Et cette femme-là a fait un rapport sexuel dans l'état des lieux du lycée et avec mon ex, voilà. Avec ton ex? Oui, quand j'étais au lycée, je suis sortie avec un jeune homme. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu la traites de grosse gouinasse? Parce qu'elle faisait des rapports sexuels dans les locaux du lycée, faire masser. Est-ce que c'est parce tu savais qu'elle avait des rapports aussi avec des femmes? Oui. Elle m'a dit, ouais, je vais faire la guette, parce que je vais faire le rapport avec ma femme. Et elle a voilà le terme que j'ai dit. Et que ça c'est réel. Hein. Et ça te gênait qu'elle soit lesbienne? Non, mais le faire ça sur le lieu du public au lycée... T'avais quel âge? Moi, j'avais 14 ans. Mais t'as pas à faire le gay pour une personne, sans mauvais jeu de mots, qui te dit surveille pour que j'aille faire des rapports avec quelqu'un, avec une femme ou un homme d'ailleurs. Moi je dis non, moi je veux pas parce que je vais me faire choper par les pions. Les pions, entre guillemets, les personnes qui...
Oui. la vie scolaire, Mais voilà. ça, je suis d'accord avec toi. Surtout à 14 ans, on ne demande pas ça à une adolescente de 14 ans. Bah, elle avait 2 ans, elle avait 16 ans. Hein. Ah, Voilà, donc tu vois. mais c'est vrai que si on n'a pas le contexte de ton histoire et qu'on t'entend traiter cette jeune fille de grosse gouinasse, ça peut choquer. Oui, je sais, ça peut choquer, ça je suis consciente, mais on n'a pas fait ça dans le lieu public au lycée, c'est pas là qu'on doit faire ça, tu peux faire ça chez toi, ou je sais pas, en extérieur du lycée, je sais pas, mais pas au lycée. Au lycée, on est là pour apprendre, on est là pour avoir un diplôme, on est là pour avoir un brevet, ce parce qu'il y avait une école pour les troisièmes, Et et un CAP et un bac, et on n'est pas là pour faire ça en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adé Laurent? Pour moi, vous étiez amis comme tout, ma puce. Et ben en fait, Ma petite puce. oui. Qu'est-ce qui s'est moi, passé? je regrette vraiment. Attends, on va voir une première vidéo. Ouais. C'est un live que tu faisais avec Adé Laurent où apparemment tu le critiquais. Je vais exploser. Ma tête, elle va exploser, tu vois. Je suis désolée, c'est là, je te le dis, mais ma tête, elle va exploser. C'est bon. Il fait sa vie, moi, je fais la mienne. Point barre. Il me laisse tranquille. Un point, c'est ce que je demande. Je perds mon temps à cause de ces conneries de merde. Normalement, au départ, c'était bien. Mais là, arrêtez de harceler les gens comme ça. Tapez pour ramasser les personnes handicapées, va voir ailleurs et va te faire qu'est-ce que t'as à faire ailleurs. T'as vu comment il a parlé? Non, mais moi, un manque de respect comme ça se fait pas, moi. C'est comme si, là, je te parle mal, comme ça. Bah ça, c'était pas au début, c'était à la fin. Mais oui, mais ça c'était juste après le drame. Moi j'ai le souvenir de vous qui vous entendiez trop Ouais, bien. bah oui. Et il paraît que tu aurais mal pris le fait quand tu as découvert qu'il appelait tout le monde ma puce et que tu n'étais pas la seule à être appelée ma puce. Parce que entre nous, il m'appelle aussi ma puce. Hein. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas que ça. Hein. Ça, ça c'est pas grave. Mais en fait, il a monté une jeune fille qui a été dans maintenant c'est une modératrice. Et tout, plus de 20 000 personnes. Donc elle a brêché tout le monde. Et pendant, dans un live? Ouais, dans son live. Elle a monté, je vais pas dire qui mais voilà. Et plus de 20 000 personnes. Et qu'est-ce qu'il disait dans ce live? Bah, des choses fausses. Alors moi, j'ai un petit extrait de ce qu'il disait mais dans moi, ce live. Moi, j'ai pas vu parce que j'étais pas bien. En plus, j'étais pas bien. J'avais coupé les réseaux. Mais ça, tu l'as vu puisque c'était avec toi qu'il était en live. Regarde. Morgane, t'es une merde. Non, je le dis. Si, maman, je m'en bats les couilles, je le dis. Morgane, t'es pas handicapé, t'as berné tout le monde. Et t'as berné tout le monde. T'as berné tout le monde. Sur la vie de ma mère. Prends rien ce que tu racontes. On comprend rien ce que tu racontes. T'as berné tout le monde. T'as berné tout le monde, ma puce. Tu vas être dans la merde, je te le dis. Prépare-toi, hein. J'ai voulu t'aider. Prépare bien. Avec tout le temps que j'ai passé hier, prépare bien toi. Morgane, ça va être dur pour toi. J'ai voulu t'aider, ça va être dur pour toi. Ah ça, j'ai pas vu, j'étais en live. Ah, je croyais que tu étais avec lui là. Ah non, j'étais en live, moi. Bah, je vais demander à le manager du son qu'il puisse prendre mon sac à main. Parce que j'ai ma carte handicapée, je l'ai ramenée exceptionnelle pour prouver que je suis bien handicapée. D'accord, mais pourquoi il te traite de merde dans cette vidéo? Parce que moi, j'ai pas... Ouais. Il a l'impression que tu l'as dupé alors qu'il était là pour toi, qu'il t'accordait du temps, il t'aimait bien en plus, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de sincère, Adé. Quand il aime quelqu'un, il le dit. Quand il aime pas, il le dit. Voilà. Carte mobilité inclusion, priorité aux personnes handicapées. Donc ça, c'est une carte pour que tu puisses te garer plus facilement, non, etc. ça c'est passé en caisse, mais là j'ai la carte handicapée stationnement, mais elle est à la maison. Ça c'est pour passer en caisse au supermarché. Voilà, pour pas rester longtemps ni assis aussi dans les transports et tout. Elle me sert tout cette carte. Ok. Alors qu'est-ce que tu réponds à Adé? Bah voilà la preuve que j'ai une carte handicapée et la prochaine fois, désolé, comme tu dis, ma puce. Tu as parlé trop vite et apprends à connaître les gens en réalité que derrière un écran. Et je te souhaite bonne continuation et si tu veux m'appeler, me contacter, tu sais ce que tu as à faire. Mais qui c'est qui l'a alerté? Qui lui a dit quoi? Il s'est fait monter la tête par quelqu'un? Oui. Par qui? Par plusieurs des anciens modos qui ne me connaissent pas en réalité. Il y a des histoires aussi avec les modos, on va en parler. Ils connaissent Saori et ils connaissent Saori, ils ont fait un live ensemble.
Ok. Et qu'est-ce qu'il s'est dit dans ce live? Bah, moi, je sais pas, on m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des lives ensemble. Mais de toute façon, il y a des rediffs. Hein, donc, pendant une semaine, j'ai été obligée de couper le live et j'étais en pleurs. On pleure tous les jours. Je recevais des menaces de mort. Et jusqu'à temps que je ne pouvais plus regarder même plus aucun message. Je ne pouvais plus faire aucun live. Et il y a une autre vidéo que j'aimerais te montrer où vous réglez un petit peu vos comptes avec AD. Tu joues à quoi, toi? Rien. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Rien. Non mais, allô, c'est bon, on a compris ton petit jeu. Arrête de faire la débile, t'es pas débile du tout en fait. Non, je m'en bats les couilles. Bon. Alors moi, je m'éloigne les problèmes, c'est tout. Y a pas de problème, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Quel problème? Je suis en train de te faire éloigner des problèmes justement en te prenant en live hier. Et toi, tu dis ça sur tous les lives, t'es qui toi? T'es chelou de ouf en fait. Qu'est-ce que tu racontes en live avec les gens? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, je descends, t'as vu comment tu parles? Non, parle, ah non. Ah là, t'es Voilà. parti. Oui, je suis partie parce qu'il m'a très mal parlé. Et en fait, j'étais dans le live avec une personne que je connais maintenant 2 ans. J'étais une personne qui s'appelle Caroline et Mimi et qui s'appelle Lâche. Et en fait, on voyait que tout le monde demandait vas-y, va dans le live avec AD. Et c'est à ce moment-là que c'était à la période qu'il y a eu des dramas. Parce que lui, il avait appris quoi? Les dramas avec les modos, c'est ça? Les modos, c'est les modérateurs. Tu as fait appel à des modérateurs sur TikTok pour gérer les commentaires. C'est une pratique, tout à fait classique. Ouais. Voilà, moi, j'ai reçu des trucs de fou aussi concernant ces histoires avec les modos. Il y en a une qui dit que tu l'as escroqué de 600 €, Faux. que tu lui as jamais rendu, que tu lui aurais demandé, C'est faux. que tu lui aurais demandé, Morgane, de t'envoyer des cadeaux. Donc, elle te paye avec son propre argent des cadeaux TikTok pour donner, enjailler le public et que ça influence le public qui te regarde en live à donner eux aussi des cadeaux pour que ça débloque un peu la situation cadeau en disant tapote. Voilà. Parce que c'est comme ça que tu dis tapoter hein, pour demander les cadeaux. Tapoter pour ça donne 3 points et partager. Voilà. Et elle me raconte, cette modo, que derrière, tu lui as jamais rendu ces 600 €. Alors, c'est tout dans mon faux. Je ne l'ai pas forcé de donner les cadeaux. Quand les gens donnent des cadeaux, c'est qu'ils le veulent et on ne force pas la main du tout. Par contre, c'est son contraire. J'ai porté plainte parce que escroquerie et manipulation et harcèlement. Pourquoi escroquerie? Parce qu'en fait, elle voulait m'aider à ouvrir la cagnotte pour le fauteuil roulant une deuxième fois. Et elle a ouvert et elle m'a demandé 200 €. Et que les 200 €, elle les a enfouillés dans sa poche et elle n'a pas mis dans la cagnotte. Après, elle a fermé la cagnotte au bout de 2 minutes. Et ces histoires de 600 € dont elle parle, c'est quoi pour les cadeaux TikTok? Est-ce qu'elle a investi 600 € avec son propre argent pour t'offrir des cadeaux, cette modo? En fait, je faisais un match pour récolter avec tous les autres modos. On avait fait un groupe sur Instagram et tout pour récolter l'argent pour le fauteuil roulant, encore une deuxième fois rouvrir la cagnotte pour elle qu'elle puisse l'ouvrir pour moi. Moi, c'est parce que moi, je voulais pas au départ. Mais est-ce qu'elle a investi 600 €, cette jeune femme? Moi, je sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je peux pas être derrière sa carte bleue. Mais moi. Est-ce que tu lui as demandé? Non, jamais. J'avais dit en live avec une autre fille qui était handicapée, qui a des gros problèmes de santé. Je faisais un match avec elle pour l'encourager. J'ai dit donnez des cadeaux si vous pouvez. Je ne force pas la main. Tapoter, c'est gratuit. Et partager. Parce que au départ, je ne connaissais pas vraiment les matchs de TikTok. Hein. Et dans ce mail que j'ai reçu, pourquoi il m'est dit, et je ne parle pas de la tentative de suicide de sa modo, toutes les vidéos montrent ce qu'elle a fait. Et le lendemain, elle a dit à son ami Elios, une de ses modos a voulu et elle fait le signe plusieurs fois de se trancher la gorge. Alors oui, Elios, en fait, j'ai fait, oui, certes, j'aurais dû pas faire le signe trancher la gorge, mais Elios, il avait mis sa musique à fond. Et il ne m'avait pas entendu que j'ai dit que c'était alerte imminent, que ma modo, elle voulait se suicider et que c'était urgent, que je fallait que je la contacte pour parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle était en période de dépression
Et je vais pas t'en détailler plus parce que elle ne veut pas que j'en détaille plus pour sa sécurité parce que elle s'est fait harceler. Voilà. Mais il y a eu une autre histoire avec une modo où apparemment tu accusé son enfant, l'enfant de ta modo, d'avoir volé tes vêtements après la douche. Faux. Comment t'expliques que toutes tes modos se retournent systématiquement contre toi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas la notoriété. Et ils sont jaloux parce que je suis différente. Et juste parce qu'ils n'ont pas de buzz, parce qu'il ne faut rien dans leur journée. Et Bah, ils t'aidaient? Non. Non? Non. Non, et derrière, il allait dans les autres lives et il se moquait de moi. Et j'ai vu Donc c'est quoi? T'as voulu un peu te venger? Non, pas du tout. C'était pas de la vengeance? Non, c'était pas de la vengeance. Moi, je voulais bien faire. J'ai même les aidé à faire monter leur compte TikTok. Et derrière mon dos, allez, on m'écrase. Comme si on prenait une... Comme si je suis, on va dire, je suis enterrée. Puis hop, on m'envoie de la terre mouillée sur moi. Voilà, elle est plus là. Et puis c'est fini. Comment tu veux conclure cette interview, Morgane? T'as vu, on a parlé de beaucoup de sujets, hein, sans tabou. Ouais, sans tabou, oui. On a parlé de tout, même les sujets les plus fâcheux. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, déjà je vais parler à ce qui me tient en ce moment, ce que je fais. Je vais parler à l'association de la Maraude. Donc en ce moment j'aide une association de la Maraude pour les sans-abri, les SDF pour pouvoir se nourrir. Ils sont à Lyon Depardieu. Voilà. Certes, ils comptent sur moi. Je fais tout mon possible pour pouvoir les aider. Autre chose, je vais leur dire à mes abonnés, je m'excuse tout le mal que je vous ai fait et même je sais qu'il y a des choses qui vous ont blessé. Mais le fait que derrière une caméra, le quotidien, vous ne me connaissez pas. Apprenez à les gens à connaître mieux en réalité et à les connaître avant d'abrécher et acharnement sur des personnes. Tu veux repartir sur une page vierge, blanche, c'est ça? Oui, vierge, blanche et surtout j'ai quelque chose à dire à certaines personnes qui vont se reconnaître. Donc déjà, Elios, merci beaucoup le soutien que tu m'apportes. Le moment difficile. J'ai hâte de te voir dans 2 semaines pour le clip pour m'aider. Donc voilà, pour passer des bons moments. Au niveau ma famille, vous savez que je vous aime vraiment. Les 2 familles, voilà. Et au niveau pour AD, vraiment désolé pour toi, mais ça va prendre du temps. Si tu veux me reparler, tu me reparles. Mais pour moi, pour l'instant, c'est pause. Ok, voilà. mais t'es pas fermé à renouer le contact? Non, voilà. Bah oui, vous entendiez bien. Exactement. Et Queen? Queen, c'est next. Oh. Eh oui. Mais je l'avais reçue, Queen. Moi, je l'avais trouvée intéressante. Ouais, voilà, intéressante, mais c'est next parce que elle continue les bêtises. Alors, je vais pas tout détailler, mais elle continue encore les bêtises. Et venez me voir toutes les 2. On en parle, on crève l'abcès. Elle veut pas, donc non, elle veut pas. Et toi, tu serais ok? Moi, il y aurait pas de problème, mais si elle veut pas, je force pas. Bon, peut-être qu'elle va nous écouter. Voilà. Moi, je suis pour la paix. Moi aussi, je suis pour la paix et apprenez franchement les gens d'harceler les gens. Et puis, si vous êtes intéressé pour le clip, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, c'est Morgan Makeup. Ouais. Sur Instagram, c'est Morgan Makeup YTB. Et TikTok, c'est Morgan Makeup YTB. C'est fabuleux. -8. Donc voilà. T'as anticipé ma conclusion. Et en tout cas, arrêtez sur le harcèlement, s'il vous plaît. Parce que le harcèlement, ça détruit intérieurement, ça détruit physiquement, psychiquement. Et ça peut rendre malade et ça peut rendre la fin de la vie d'une personne. Voilà. Tout à fait d'accord, tu as raison. Et faisons-nous à notre niveau, toi, moi, chacun, attention aussi à ce qu'on peut dire pour pas susciter, ça ne justifie en rien,
mais pour ne pas tuer, c'est attiser ces vagues ou des communautés ou des personnes qui se sentent visées, qui vont mal le vivre et qui après vont prendre les réseaux sociaux. Après, tu sais, c'est un cercle vicieux, alors que ça pourrait être un cercle un peu plus vertueux. Exactement. Merci Morgane. Bah avec plaisir. Et puis juste vous dire, je vous fais des gros bisous à tous et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et bisous à ma famille et bisous à mes abonnés. Je vous adore. Ciao à tous, bye bye. prenez bien soin de vous. Bah, j'ai plus rien à ajouter en fait.